Au sommaire de ce journal, dans la commune de Yopougon, les taxis communaux Woro et Baka sont en grève. Les transporteurs dénoncent le nombre élevé de contraventions et leurs coûts exorbitants. Un séminaire de validation du plan de carrière lancé par la Direction générale des impôts au bénéfice des experts et inspecteurs généraux à Grand-Bassam. Et puis, dans le cadre du secteur de l'environnement, l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire et l'Institut français IFG Afrique échangent sur le programme RSE de l'INADCI. Excellent début de semaine à tous et à toutes. Madame, Monsieur, bienvenue sur Business N4 Africa. Vous suivez le journal. Débutons cette édition en nous intéressant au secteur du transport. Sale temps pour les usagers de transport en commun dans la commune de Yopougon. Depuis ce lundi matin, les taxis communaux Baka et Woro sont en grève. Les transporteurs dénoncent le nombre élevé de contraventions et leurs coûts exorbitants. De son côté, la mairie de Yopougon s'est préparée au bras de fer. Suivons les détails avec Philippe Zabo et Richard Akeke, nos reporters. C'est avec consternation que les populations de Yopougon se sont levées ce matin, ne sachant comment vaquer à leurs occupations. Les chauffeurs des transports en commun, taxis communaux, Woro et Baka sont en grève. Dans tous les quartiers de la plus grande commune du district d'Abidjan, c'est le même spectacle. Des usagers cherchant désespérément un moyen de sortir de la commune de Yopougon, les obligeant à se ruer vers les bus de la Sotra, bondés de passagers ou encore les taxis-compteurs qui ont fait grimper leur prix. Je suis sortie de la maison pour pouvoir emprunter un taxi pour me rendre à l'école, mais j'ai constaté qu'il n'y avait pas de taxi. J'ai posé la question à un chauffeur, il m'a dit qu'ils sont en grève pendant 3 jours. Donc du coup, j'ai été obligée de marcher d'ici jusqu'à l'école. Les transporteurs se sont mis en grève. On se rappelle qu'il y a déjà une semaine en arrière, c'était les compteurs qui réclamaient, n'est-ce pas, une injustice, qui parlaient d'une injustice entre les Yango et eux. Et aujourd'hui, ce sont les taxis communaux. J'avoue que trop, c'en est trop. Cette grève de 3 jours, à compter de ce lundi 22 novembre, a été décrétée par plusieurs syndicats de transporteurs. Ils dénoncent le coût élevé des contraventions communales. Ces contraventions sont de plusieurs ordres. Uriner ou déféquer en plein air, 5 000 francs. Conduite sur les trottoirs, 15 000 francs. Tentative de fuite après un accident, 50 000 francs. À chaque contravention, les prix prennent de l'ascenseur. Les transporteurs de Yopougon en ont ras le bol. Maintenant, c'est une grève des fêtiers. C'est-à-dire il y a les Baka, il y a les tricycles, il y a les motos, tout ce qui concerne le transport dans la commune, que ce soit Ben, que ce soit les GESCO, tout le monde est représenté dans cette fêtière. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est simplement à cause de la tracasserie routière dans la commune de Yopougon. Nous sommes en grève parce que nous sommes fatigués de payer les faux frais. Quand je dis les faux frais, nous sommes fatigués de payer des taxes qui ne sont pas reconnues par l'État. Parce que c'est des taxes qui sont payées seulement que dans les bases de la mairie. Ce n'est pas des taxes qui sont payées au trésor. Ce n'est pas des taxes reconnues. On ne peut pas donner des contraventions de 5 000 à 50 000 pour des véhicules qui font des recettes de 30 000. Approchées, les autorités municipales de Yopougon dénoncent quant à elles la mauvaise foi des transporteurs. Alors je voudrais faire une précision. La contravention n'a pas été mise sur pied et dirigée contre les transporteurs. C'est l'ensemble des usagers de la route. Et pour respecter donc leur mécontentement, nous l'avons reçu ici et comme je l'ai dit, on a mis en place une équipe, nous avons travaillé ensemble. Et ce que nous avons arrêté, ils disent qu'ils ne sont pas associés. 2, ils ne sont pas formés. On a décidé donc de mettre en place une formation sur donc, le code de la route. Et ensuite, il y a eu 2 mois de sensibilisation sur le terrain. Mais avant cela, on leur a demandé donc de nous faire des propositions par rapport donc au montant concernant donc, les différents types d'amendes qui sont à l'intérieur de la contravention. Rappelons qu'il y a 2 semaines, c'était les taxis-compteurs qui entraient en grève. Ces 2 faits donnent la triste image qu'en Côte d'Ivoire, les consommateurs sont pris en otage par les transporteurs et l'administration qui se jette constamment la responsabilité du mauvais fonctionnement du transport en Côte d'Ivoire. Le directeur général adjoint des impôts a ouvert récemment à Grand-Bassam
Un séminaire de validation du plan de carrière, de la retente institutionnelle et une stratégie de rationalisation des effectifs à la Direction générale des impôts. Ce séminaire de 3 jours va permettre aux experts et inspecteurs généraux de la DGI de proposer un plan de carrière assorti d'un organigramme. Pierre Tebeu et Doumbia Ayouba nous en parlent. L'organisation actuelle de la Direction générale des impôts a été pensée dans les milieux des années 90 et s'inscrivait dans le cadre du rapprochement de l'administration fiscale des contribuables, de la suppression des directions spécialisées par nature d'impôts et du maillage du territoire. Le profil de carrière de la Direction générale des impôts a lui été dressé en février 2008 avec pour objectif d'organiser le déroulement de la carrière des agents. La performance des administrations publiques repose sur 3 piliers fondamentaux que sont l'innovation technologique et la digitalisation, des ressources humaines de qualité et une organisation à la fois dynamique et résiliente. C'est toute la raison qui a guidé la tenue de ce séminaire. Avec le développement prodigieux que connaît la Côte d'Ivoire, vous comprenez que les recettes fiscales doivent être à la hauteur des investissements qui sont réalisés. Et tout cela entraîne nécessairement une organisation, la mise en place d'une organisation capable de tenir et de soutenir l'économie. C'est essentiellement le point central qui nous a réussi aujourd'hui, en pensant aussi à la question des agents, parce que atteindre de bons résultats, c'est important, mais des agents qui évoluent dans un cadre sain, dans un cadre où ils ont une visibilité sur leur profil de carrière, est un élément en soi motivant. La Direction générale des impôts s'est engagée à travers le système intégré de gestion des impôts en Côte d'Ivoire dans un processus de dématérialisation de ces procédures. Ce séminaire de validation de Bassam entend donner à la DGI les moyens de demeurer une administration moderne et performante. Et vous savez que la Direction générale ne maîtrise pas la politique de recrutement. Le recrutement, c'est le recrutement normal de la fonction publique. Et nous sommes dans une administration essentiellement fiscale. Donc déjà à ce niveau, ce qui est plus indiqué, c'est d'avoir plutôt des agents qui ont le profil qui correspond au cœur du métier. Attendant la fin des séminaires, des propositions innovantes, des propositions fortes en ce qui concerne l'organisation de la Direction générale des impôts, des propositions fortes en ce qui concerne le profil de carrière, et tout ça mis ensemble dans un cadre législatif assez solide. La revision du profil de carrière s'avère donc nécessaire, d'autant plus que la DGI connaît une augmentation substantielle de son effectif qui s'élève à 5 555 agents à la fin juin 2021 contre 2 876 à la fin 2010 avec 52% d'agents non fiscalistes. Dans le cadre de l'enseignement, les apprenants de la classe de première du lycée Sainte-Marie de Cocody à Abidjan étaient à l'honneur le week-end dernier. Bridge Bank, dans sa démarche sociétale, est allé leur offrir gratuitement du matériel didactique, des écrans géants tactiles en remplacement des tableaux ordinaires qui permettront de diffuser et d'illustrer avec des images à l'appui les cours. 3 écrans géants tactiles pour remplacer les tableaux ordinaires au lycée Sainte-Marie de Cocody à Abidjan. L'initiative est de Bridge Bank. Elle vise à accélérer la digitalisation des cours, mais surtout faciliter la transmission du savoir au lycée Sainte-Marie de Cocody. L'action, selon Maïmouna Gomis, chef de division marketing et communication à Bridge Bank, s'inscrit dans la démarche sociétale de la banque et vise 3 axes principaux. Et nous avons tenu à les soutenir parce que leurs activités entrent dans le cadre de notre politique de responsabilité sociétale d'entreprise qui vise à couvrir 3 axes principaux, l'éducation, la santé et l'environnement. Et donc en soutenant la fondation, nous faisons d'une pierre 3 puisque nous dotons la fondation de tableaux numériques qui vise à dématérialiser donc l'apprentissage, à le pérenniser et à réduire donc l'usage de tout ce qui est de nature à détruire l'environnement, à préserver la santé de nos enseignants et à faciliter l'accès à l'éducation pour nos enfants. C'est un don accueilli favorablement par l'ensemble de l'écosystème du lycée Sainte-Marie de Cocody. Et élèves et enseignants remercient les donateurs et promettent y prendre grand soin. C'est un vrai cadeau. On est vraiment heureuse parce que ce don-là va nous permettre de mieux comprendre les cours. Parce que nous, l'informatique, c'est notre domaine, on est habitués.
L'avantage, c'est que ça s'inscrit dans la modernisation de l'école et de la pédagogie, ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir faire un certain nombre d'exercices tels que les situations d'apprentissage, des évaluations, sans avoir recours à beaucoup de feuilles, beaucoup de tirages, ce qui coûte très cher. Ces tableaux numériques nous permettent de ne pas nous encombrer d'un ordinateur, d'un vidéoprojecteur, d'une rallonge. Ce don de matériel didactique informatique est le fruit d'une parfaite collaboration entre la Fondation Sainte-Marie pour l'éducation et le groupe Bridge Bank. Bridge Bank Côte d'Ivoire a débuté ses activités en juin 2006. Dès son entrée dans le marché ivoirien, elle s'est orientée vers le segment des PME, fortement demandeurs de solutions innovantes. Cette banque a su maintenir une place essentielle tout en faisant croître ses activités et son capital social qui s'élève aujourd'hui à 12 milliards 500 millions de francs CFA. C'était un reportage signé Mondésir Nascimento et Ismaël Doza. Ouvrons à présent un chapitre sur l'environnement dans cette édition. Un dîner d'affaires a réuni récemment à Abidjan l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire, en abrégé INADCI, et l'Institut français de gestion IFG Afrique. Au centre des échanges, le programme RSE de l'INADCI, dénommé Plan Vert. Il s'agit d'un vaste programme de réforestation pour lequel l'Institut s'est vu attribuer le label éco-responsable 2021 du ministère des Eaux et Forêts. L'objectif de cette rencontre dînatoire, inciter les mandataires sociaux formés par l'INAD et l'IFG Afrique à engager leurs responsabilités sociétales dans la réforestation de la Côte d'Ivoire. Issa Badini et Richard Akeke. En voilà des dîners qui plairaient sans doute aux écologistes. Un dîner au cours duquel on parle d'affaires, mais aussi et surtout de reboisement. En Côte d'Ivoire, la réforestation est devenue une question d'intérêt public car le pays a perdu ces 60 dernières années 90% de son couvert forestier. C'est justement pour apporter leur part de contribution à l'effort de reboisement que l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire, INADCI, et son partenaire, l'Institut français de gestion IFG, ont initié ce dîner à l'effet d'inciter les mandataires sociaux formés par les deux instituts à engager leurs responsabilités sociétales dans la réforestation de la Côte d'Ivoire. Si nous détruisons complètement notre forêt, notre pays s'est déjà sahélisé et continuera de se sahéliser avec tous les dérèglements climatiques que nous connaissons aujourd'hui. Donc il s'agit pour nous de susciter la prise de conscience au niveau des entreprises. Notre entreprise a décidé de prendre en charge 6 hectares de planting pendant 3 ans chaque année. Et on a appris ce soir que la couverture forestière ivoirienne avait été détruite pendant les 50 dernières années à hauteur de 90%, ce qui est une véritable catastrophe. Nous avons toujours prôné pour la sauvegarde des essences forestières dans les plantations et autres. Et je pense que là, c'est un plaidoyer pour que vraiment chaque Ivoirien contribue, chaque habitant de la Côte d'Ivoire contribue à la reconstitution de notre forêt. 14 hectares, c'est la caillante d'intention de reboisement obtenue par l'INADCI et l'IFG ce soir. Si certaines entreprises n'ont pu formuler d'intention à cette occasion, elles ne comptent pas non plus en rester là. Certaines propositions ont été faites. En ce qui concerne la NONACI, nous n'avons pas pris d'engagement pour le moment, mais il est certain qu'en tant que société citoyenne, nous ferons ce qu'il faut. Créé en 2013, l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire, INADCI, est une organisation spécialisée dans la professionnalisation du métier d'administrateur. Il a pour mission de promouvoir les bonnes pratiques de gouvernance au sein des entreprises et de contribuer au développement professionnel des administrateurs de sociétés. Toujours dans le secteur de l'environnement, des ressources en eau pour tous, quelle stratégie intersectorielle durable? C'est le thème de la 6e édition de la Semaine de l'eau, organisée par le ministère des Eaux et Forêts.
Le jardin botanique de Bingerville a servi de cadre pour la cérémonie de lancement de la semaine. Mireille Abalé et Ismaël Doza nous en parlent. Il y a urgence. La situation des ressources en eau en Côte d'Ivoire est alarmante. D'où l'organisation depuis 6 ans de la Semaine nationale de l'eau. Cette année, c'est au jardin botanique de Bingerville que cette semaine a été officiellement lancée autour du thème « Des ressources en eau pour tous ». Quelle stratégie intersectorielle durable? L'initiative du ministère des Eaux et Forêts vise à rassembler tous les acteurs du secteur afin de faire le point de l'état d'avancement de la mise en œuvre du processus de gestion des ressources en eau. Lors de cette cérémonie, le point a été fait sur la situation actuelle de la mise en œuvre des objectifs de développement durable en Côte d'Ivoire, aussi de la politique de gestion intégrée des ressources en eau. Cette cérémonie a été également meublée par la visite d'installations hydrauliques. Profitant de l'occasion, les représentants du ministère ont lancé un appel aux populations sur la nécessité de s'impliquer dans la préservation des ressources en eau. L'objectif de cette journée, c'est d'appeler la population, d'appeler tout le monde, toutes les couches socio-professionnelles, à unir leurs efforts pour préserver cette ressource que nous avons héritée de nos parents, de nos grands-parents, et que nous avons le devoir de léguer en quantité, mais aussi en qualité aux générations futures. C'est pour nous l'occasion d'appeler tout le monde à prendre conscience des dangers que nous courons. Et donc, on veut mettre une synergie d'action pour permettre aux uns et aux autres de collaborer, de coopérer, de façon à ce que la gestion des ressources en eau se fasse de façon planifiée et suivant les règles qui sont communément utilisées dans tous les pays, je veux dire les pays développés. Instituée par un décret du 30 janvier 2013, la Semaine nationale de l'eau est célébrée chaque année en vue de renforcer la prise de conscience des différents acteurs et de la population sur l'importance stratégique de l'eau pour le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. La célébration de la Semaine nationale de l'eau dérive de la Journée mondiale de l'eau adoptée le 22 décembre 1992. Elle est commémorée par l'ONU le 22 mars de chaque année. Une page de santé à présent dans cette édition. Le mois d'octobre est dédié à la lutte contre le cancer du sein. Mais pour l'ONG Vie et Santé Côte d'Ivoire, il faut accentuer la lutte contre les cancers féminins comme ceux du sein et du col de l'utérus. Elle vient d'organiser avec Abidjan Dance la 6e édition du Pink Party, une initiative sportive pour lutter contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Konina Nourgo et Ismaël Doza. Faire du sport pour lutter contre le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. C'est l'objectif du Pink Party organisé chaque année par l'ONG Vie et Santé Côte d'Ivoire en collaboration avec Abidjan Dance, dont la 6e édition s'est tenue ce samedi à Solbeni. Le Pink Party pour nous c'est une activité de sport et loisirs qui consiste à faire du sport, à danser, et à travers cette activité on fait la prévention de beaucoup de maladies qu'on appelle les maladies non transmissibles, dont le cancer du sein, cancer du col de l'utérus, de tous les cancers en général. Le Pink Party 2021, c'est aussi l'occasion de faire une levée de fonds en faveur des femmes malades des cancers du sein et du col de l'utérus. La danse, c'est du sport. Et à travers Pink Party, on a la possibilité de faire une levée de fonds. Et cette levée de fonds-là sert à aider des femmes malades souffrant du cancer du sein ou du col de l'utérus. Donc nous sommes à la 6e édition et depuis les premières éditions, on a pu détecter des malades à travers le dépistage gratuit qui se fait pendant la Pink et on a pu soigner ces personnes-là. C'est une belle activité, surtout pour les femmes, à se faire dépister. D'ailleurs, moi j'ai fait le dépistage, donc je trouve que c'est très bien. Cette 6e édition du Pink Party a été marquée par une séance de dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l'utérus, la seule voie de prévention de ces tueurs silencieux selon le médecin. C'est de faire le dépistage, c'est de s'auto-examiner, surtout chez les femmes en activité génitale, chez les jeunes filles, savoir faire l'autopalpation des seins, savoir aller se faire examiner par un médecin au moins une fois l'année, et demander aux femmes qui ont au-delà de 40-45 ans de faire au moins une mammographie.
L'ONG Vie et Santé Côte d'Ivoire est une fêtière de plus de 10 organisations intervenant dans divers domaines. Créée en 2017, elle vise à lutter contre les cancers féminins et les hépatites virales. À l'université Peleforogon Koulibaly de Korogo s'est tenue l'Assemblée générale constitutive de l'UGN, entendée Union fraternelle des cadres et élus du Grand Nord. Au cours de cette assemblée, il était question de jeter les bases d'un solide outil de développement du septentrion ivoirien dans un esprit de rassemblement et de solidarité des fils et filles. Reportage d'Aouda Ouattara et Philippe Zabo. L'Assemblée générale constitutive de l'Union fraternelle des cadres et élus du Grand Nord a eu lieu à l'université Peleforogon Koulibaly de Korogo. Au cours de cette assemblée, il a été question de jeter les bases d'un outil de développement du septentrion ivoirien. Les travaux ont enregistré la participation de plusieurs membres du gouvernement, des cadres et élus du Grand Nord et de plusieurs délégations de la diaspora. De voir les cadres, les fils et filles du Grand Nord se réunir aujourd'hui à Korogo pour, n'est-ce pas, s'accorder autour d'un idéal qui est le développement du Grand Nord. C'est vraiment une fête. Et cette réalité va nous conduire à nous mettre ensemble dans un élan de solidarité, dans un élan de cohésion, pour apporter notre contribution à l'édification du Grand Nord. Je pense que vraiment c'est une œuvre à saluer, c'est une initiative à saluer. En tant que maire, je ne pouvais pas rester en marge. Il fallait impérativement que je vienne assister à cela, à la formation et surtout à la création de cette union. Le ministre Gilbert Kafana Koné, président du comité de pilotage, s'est apaisanti sur la nécessité de fédérer les fils et filles du Grand Nord. Ayant pris la pleine mesure de la tâche qui est la sienne, le président de l'UGN a affiché ses ambitions. Il s'agit notamment de faire du Grand Nord un véritable pôle de développement. Il s'agit d'améliorer davantage les conditions de la femme dans notre région et de réaliser. Il s'agit également de réaliser la cohésion sociale et le vivre ensemble. Je ne saurais en conséquence clore mon propos sans mettre en exergue la vision de l'UGN qui est de faire du Grand Nord un pôle de développement socio-économique. La journée du vendredi 12 novembre a été consacrée à une conférence publique sous le thème « Le Grand Nord, une région de peuplement ancien et d'intégration réussie », animée au Centre d'action culturelle de Korogo, suivie d'une soirée dédiée aux danses traditionnelles. Chaque année, l'on enregistre dans les établissements privés et publics plusieurs cas de grossesse précoce dans le rang des jeunes filles. Face à ce phénomène inquiétant, l'ONG Africa Women Up initie des actions de sensibilisation au profit de ses cibles à travers toute la Côte d'Ivoire, et ce, grâce à l'appui technique et financier de ses partenaires. Objectif, zéro conflit mère-fille, zéro grossesse précoce. Cette organisation non gouvernementale était récemment à San Pedro. Walter Kofi nous commente le reportage de Abel Kwao. Zéro conflit mère-fille égale zéro grossesse précoce à San Pedro. C'est le but poursuivi par l'ONG Africa Women Up en organisant cette campagne de sensibilisation dans la ville portuaire. C'est que chaque année, on enregistre dans les établissements publics et privés de Côte d'Ivoire plusieurs cas de grossesse dans le rang des jeunes filles. Face à ce phénomène qui prend des proportions inquiétantes, l'ONG Africa Women Up veut changer la donne. À San Pedro, à côté de la sensibilisation, il y a aussi la promotion de l'excellence à l'école, comme ici les meilleures élèves filles du lycée moderne de San Pedro qui reçoivent des kits scolaires composés de cahiers et de livres. Après celles du lycée moderne Yebaf 1 et 2 de la même ville, il y a quelques semaines, le premier responsable du lycée moderne de San Pedro est très heureux que quelques-unes des filles aient été récompensées et promet de redoubler d'efforts dans la sensibilisation pour avoir zéro grossesse l'an prochain. Les grossesses en milieu scolaire sont légion aujourd'hui. Si l'année dernière, on a enregistré 15 au sein de l'établissement,
avec les conseils, avec l'enseignement qu'elles viennent de donner ce soir, les encouragements qu'elles viennent de faire, et elles ont promis, si l'année prochaine nous réalisons 0 grossesse cette année, elles vont venir les bras chargés pour récompenser au moins une 50aine de filles. Je tiens à dire merci à l'ONG African of Women pour les gestes généraux qu'ils ont fait pour nous. Vous avez vu que c'est seulement 10 filles que nous avons encouragées. Après 2 établissements, aujourd'hui nous sommes au lycée moderne. Lycée moderne, ça fait le 3e établissement. Et dans chaque établissement, c'est 10 filles que nous récompensons par nos propres moyens. Donc nous profitons de ce micro pour exhorter les âmes généreuses à venir nous soutenir pour aider plus de filles. À San Pedro, ce sont plus de 300 élèves filles, 24 encadreurs et 500 personnes du grand public qui ont été sensibilisées sur les risques et conséquences liées aux grossesses précoces en milieu scolaire. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À demain, même heure sur le même canal.